Dans un instant, nous nous rendrons dans le Doubs, au lycée professionnel de Pontarlier. Les mains ont la parole grâce à un nouveau module consacré à la langue des signes. Nous partirons également sur les hauteurs d'Ajaccio. Des ados d'une cité HLM ont participé au nettoyage de leur quartier. Armés de sacs poubelles, ils sont partis à la chasse aux détritus dans leur cité. L'occasion de redorer l'image de ce quartier souvent montré du doigt. Mais tout d'abord, en Loire-Atlantique, ils partagent convivialité et solidarité à Saint-Nazaire. Plusieurs étudiants louent ensemble un appartement pour lequel ils paient un loyer modéré. En échange, ils doivent mener des actions sociales dans leur quartier. Cela s'appelle de la colocation solidaire. Est-ce qu'on peut vous offrir un thé ou un café? C'est leur première action, au pied des immeubles de la Bouletterie. Un vélo bricolé pour partager un moment de convivialité. Mathilde et ses compagnons sont arrivés il y a quelques mois dans le quartier. Il semble avoir quand même un clivage entre certaines personnes du quartier et d'autres. Donc l'action de la fève ne pourra pas tout réparer, c'est évident, mais au moins créer des choses pour changer des images, ce serait pas mal qu'on arrive à ça. L'opération Café Vélo de ce matin-là a séduit quelques-uns des habitants. Des petites activités comme ça, c'est pas mal. Après, si vous pouvez proposer des activités, comme il a dit, des matchs de foot, des trucs comme ça, ce serait encore mieux. Ça fait bouger un peu. Et des projets, ils vont développer d'autres dans le quartier. Ces jeunes partagent ici une colocation dite solidaire. Le principe est né en Belgique, un loyer modéré, inférieur à 200 € par mois, en échange d'un engagement concret. L'objectif, c'est vraiment de créer du lien social, de créer du vivre ensemble, faire en sorte que les voisins, les habitants se rencontrent, puissent échanger, monter des projets ensemble et puis devenir acteurs de leur quartier. Colocataires solidaires, ils sont les premiers à Saint-Nazaire. 6 cette année, Mathilde et Loïc n'ont pas hésité à tenter l'aventure. Être dans l'associatif d'expérience, ça permet de rapidement faire des liens avec des gens. Et puis, ça me plaisait l'idée d'organiser des choses sur le quartier. J'ai grandi aussi dans des HLM, mais ce côté où plusieurs cultures peuvent être réunies au même endroit, moi ça me plaît. Le mélange, la culture, moi c'est ce qui me motive aussi. Ils ont signé un bail d'1 an et préparent déjà leur prochaine action. Ce sera un repas partagé, toujours dans le quartier. Ce grand nettoyage sur les hauteurs d'Ajaccio en Corse du Sud, une dizaine d'adolescents d'une cité sont partis à la chasse aux détritus dans leur quartier. L'occasion de redorer l'image de cette cité HLM souvent montrée du doigt. Aujourd'hui, pas de grasse matinée pour Soufiane, Mohamed et Mehdi. Ce matin, ils ont décidé de retrousser leurs manches pour nettoyer leur quartier, celui des Jardins de l'Empereur à Ajaccio. Et parfois, ces jeunes garçons s'étonnent de ce qu'ils peuvent trouver. Beaucoup de déchets et c'est pas bien, ça pollue la terre et c'est pas bien. Et quel type de déchets vous trouvez? Des bouts de plastique, des chaussures, des plastiques et il y en a beaucoup. Et des canettes comme ça en fer. Des canettes en fer. Comme eux, de nombreux habitants ont mis la main à la pâte pour donner un coup de propre, mais aussi améliorer l'image de ce quartier souvent déprécié. Qu'on montre que, quand même, au Jardin de l'Empereur, on essaie d'être humain et s'aider entre nous, entre peuples. Un moment de solidarité impulsé par le Conseil citoyen des Jardins de l'Empereur, dont l'objectif est de recréer du lien social. Là, aujourd'hui, il y a un peu tout le monde. Il y a même le Conseil citoyen des Salines. Il y a même deux dames des îles Sanguinaires qui ont vu les affiches et qui sont venues. Donc, je trouve ça vraiment bien. Et donc, voilà, c'est super bien passé. Pour la municipalité d'Ajaccio, la réhabilitation du quartier doit aussi passer par des actions plus lourdes compte tenu des déchets constatés sur place. Des tonnes de carcasses, de véhicules qui sont vraiment dans les arbres, jetés depuis des années, qui n'ont jamais été enlevés depuis peut-être 5 ans, 6 ans, 7 ans. Donc tout ça, c'est très très dangereux. Donc il est hors de question de mettre des enfants là-dessus. Donc là, les moyens, ce sont les moyens lourds de notre direction technique qui vont intervenir, liés bien évidemment avec la police municipale qui va faire les constats de tous ces véhicules et de tous ces déchets. Face au succès de cette journée, le Conseil citoyen prévoit déjà de retenter l'expérience. De toutes les matières, c'est la langue des signes qu'il préfère. Dans le Doubs, à Pontarlier, un lycée professionnel privé propose cette année pour la première fois à des élèves de première d'apprendre à signer, une option qui a séduit une douzaine d'élèves. Malgré le silence, ces élèves sont en cours de langue.
2 heures par semaine, elles apprennent la langue française des signes. La difficulté pour ces lycéennes, changer leurs habitudes, à commencer par la prise de notes. D'écrire les gestes, d'écrire la main droite en avant, ou enfin tout décrire en détail pour que nous on puisse après réviser chez nous, quoi. Ce qui est un petit peu plus dur, c'est quand quelqu'un vient, admettons, à louper un cours. On a du mal à aider l'autre personne parce que on note en fonction de nos gestes à nous. Donc ce mot-là, on le signe de cette manière-là. Ou alors... Aurélie Dumont, leur formatrice, est sourde et muette. Pour enseigner, elle s'appuie sur la vidéo, un outil qui permet de garder une trace visuelle de l'apprentissage du jour. C'est vrai qu'au début, les élèves étaient un petit peu surpris en fait. Voilà, qu'une personne sourde puisse enseigner, c'est vrai que c'était incroyable, quoi. Une formatrice sourde, c'était très émouvant. Donc voilà, j'ai expliqué mon parcours, que j'étais née sourde et voilà, que ça changeait un peu le regard handicap qu'on portait sur moi. Une autre façon de briser les barrières pour ces élèves qui découvrent pour la première fois le monde du handicap. Après la formation, la plupart exerceront des métiers tournés vers l'autre. C'est un module qui est proposé aux volontaires, hein, ce n'est pas quelque chose qui est imposé aux élèves et ce n'est pas non plus un module qui sera validé au moment du bac, donc ça reste vraiment une option. Enseigner pour la première fois dans cet établissement privé de Pontarlier, la langue des signes a bien du mal à se faire une place au lycée. Dans l'académie de Besançon, aucune option langue des signes n'est proposée au bac.